Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de WizEd. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils ultra pratiques que tu peux mettre en place pour réussir un entretien. Que ce soit un entretien d'embauche, pour un stage ou toute autre réunion dans laquelle tu dois te vendre, je vais te donner ces conseils pratiques. C'est parti! Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Tu y trouveras plein de capsules vidéo et de rappels ultra utiles. Et bien entendu, je t'invite aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Tu y trouveras des conseils, des capsules et plein d'autres rappels ultra utiles en anglais, en coaching scolaire et en grammaire. Alors tout d'abord, la première étape avant de passer un entretien, bien entendu, c'est la phase de recherche. Je vais te donner quelques conseils pratiques, n'hésite pas à prendre des notes ou à faire une capture d'écran. La première chose, et je ne vais pas m'appesantir dessus dans cette vidéo, peut-être que ce sera l'occasion d'une autre vidéo, il va falloir travailler ton CV et ta lettre de motivation. C'est très important car c'est ce que tu vas envoyer aux différents recruteurs ou aux personnes qui vont s'intéresser à ton profil. Ensuite, super important, utilise une adresse mail pro que tu dédies exclusivement à cette recherche-là. L'idée la plus simple, c'est de mettre prénom.nom@gmail.com. Le compte Gmail est relativement bien reconnu dans le domaine professionnel, vraiment reste très simple. Ensuite, réponds à des offres sur les sites spécialisés. En effet, en faisant des recherches sur des sites dédiés, tu trouveras certainement des offres qui ressemblent à ce que tu recherches. Mais tu peux aussi faire des candidatures spontanées. Si tu as déjà en tête des boîtes, des sociétés dans lesquelles tu aimerais travailler, faire un stage ou avoir une quelconque relation professionnelle, n'hésite pas à les solliciter. Ils recevront ton mail. Peut-être qu'ils ne te répondront pas, peut-être qu'ils te mettront de côté en se disant « Tiens, ce profil m'intéresse, je le rappellerai en temps voulu ». En tout cas, fais-toi connaître. Et alors, très important, attention à personnaliser tes messages. Évite à tout prix les généralités et les banalités, et notamment dans ta lettre de motivation. Le nom de la société que tu sollicites doit absolument apparaître dans le courrier. Ça te demande peut-être un petit peu plus de temps et de personnalisation de ton courrier, mais on ne va pas se mentir, le corps reste le même de ta lettre de motivation. C'est juste des petits détails qui feront la différence. Par exemple, ne finis jamais ta lettre par « C'est pourquoi votre structure serait idéale pour moi ». Le recruteur ne va pas apprécier, il va vraiment avoir l'impression que tu ne t'es pas cassé la tête. Tu sais, c'est un petit peu le même sentiment qu'on a quand on reçoit un message générique de bonne année. Eh bien, fais l'effort de personnaliser ton message. Par exemple, tu peux dire « C'est pourquoi je suis convaincu que je serai un atout pour WizEd ». Tu cites ta société, il t'a suffi juste de changer le nom et ça passe très très bien auprès des recruteurs. Tu vois la différence ? C'est pourquoi votre structure serait idéale pour moi. Là, tu te sors de la structure et c'est eux qui te rendent service. Alors que si tu dis « c'est pourquoi je suis convaincu que je serai un atout pour vous, pour WizEd », là, c'est toi qui te prends comme atout pour eux. Ils seraient gagnants à t'embaucher ou en tout cas collaborer avec toi. Tout est une question de perspective. Il faut donc, d'une manière générale, absolument que tu changes ta façon de voir les choses. Je comprends, on a du stress, on cherche un emploi, on cherche un stage, surtout quand on est en tout début de carrière. Mais en te recrutant, l'entreprise que tu sollicites doit y voir son intérêt professionnel. Et certes, le tien aussi, mais elle ne doit pas avoir l'impression de te rendre service. Parce qu'en termes de négociation, déjà tu pars d'un pied défavorable. Il faut vraiment que tu te vendes, que tu te mettes en avant et que tu leur montres par argumentation que tu es un atout pour eux, que s'ils te recrutent, c'est à eux de te remercier et non l'inverse. Une fois que tu as envoyé les CV et les lettres de motivation, tu peux souffler. Tu peux t'accorder ce temps-là et savourer cette petite pause. Cette première étape a été franchie. Puis vient le temps de l'appel, ton téléphone va sonner. Dès que tu décroches ton téléphone, il faut absolument que tu sois professionnel et ça doit s'entendre à ton ton de voix. Si tu es affalé devant la télé à ce moment-là en train de te morfondre parce que ton téléphone ne sonne pas, redresse-toi. Il faut absolument que tu te convainques toi-même, même si tu es seul dans ton salon, à ce que tu es professionnel. Et idéalement, souris. Et cette niaque, ton énergie, ta motivation doit se ressentir au téléphone.
il faut absolument que dès le moment où tu dis allô, le allô soit enjoué, professionnel, sûr de lui. Une fois que tu as décroché ton entretien et que tu vas aller voir cette société, fais des recherches. Renseigne-toi un maximum d'informations sur la société, sur la personne que tu vas rencontrer, sur le poste potentiel qu'on te propose. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'au téléphone, lorsque tu as le recruteur au téléphone, n'hésite pas à leur refaire préciser l'intitulé du poste. Normalement, si le job est bien fait de la part du recruteur, on te le dira. Le jour J est enfin arrivé. S'il te plaît, reste dans ton style vestimentaire. Inutile d'aller investir dans des costumes 3 pièces ou des tailleurs ou des tenues dans lesquelles tu ne serais pas à l'aise. Et bien entendu, ne va pas te mettre non plus en jean déchiré, t-shirt et basket. Adapte-toi au style de l'entreprise dans laquelle tu vas passer l'entretien. Bien sûr, si c'est dans une banque, on va éviter de venir en mode casquette-basket. Mais quoi qu'il en soit, reste dans ton style vestimentaire parce qu'il est super important que tu sois à l'aise, que tu n'aies pas l'impression d'être déguisé. Parce qu'en étant déguisé, finalement, on joue un rôle. Le but ici n'est pas de jouer un rôle, mais au contraire, de bien être naturel et de faire ressortir ce qui est de ta personnalité et de tes compétences, de ce que toi, tu peux apporter à l'entreprise. Idéalement, arrive 5 minutes avant l'heure de rendez-vous. Pas plus pour ne pas déranger, surtout si c'est une petite structure. Si c'est une grande structure, si tu arrives trop longtemps à l'avance, quoi qu'il arrive, on te fera attendre. Il est rare, malheureusement, c'est un fait, qu'on te prenne pile à l'heure. Généralement, les recruteurs vont te faire patienter 5 à 10 minutes, surtout dans les grandes structures. Dans les petites structures, d'expérience, la correction est quand même plus de mise. Mais 5 minutes, c'est un bon ratio. Une fois que tu es reçu par le recruteur, donc la première chose, c'est de te laisser guider. Pour t'asseoir, pour sortir, attends qu'on te propose de t'asseoir, veuillez vous asseoir, attends qu'on t'ouvre la porte pour sortir. Effectivement, c'est une sorte d'étiquette silencieuse qui est quand même super appréciée des recruteurs. Voilà, j'ai quelqu'un en face qui connaît quand même sa place et qui ne va pas venir essayer de prendre la mienne. Ensuite, laisse le recruteur prendre la parole en premier. Il va commencer à parler, il va certainement te donner le squelette de la réunion, de l'entretien en te disant « Bon, on va commencer par ceci, cela, ensuite vous allez parler pendant ceci, cela, etc. » Laisse-le faire. Une fois qu'on te donne la parole, n'hésite pas à remercier la personne de t'accorder ce temps. Ce sera une bonne introduction à ta présentation. Et puis, j'en profite aussi pour glisser cette information. Quand le recruteur te présentera le poste ou l'entreprise, prends des notes. Demande si tu peux prendre des notes. Tu leur dis, est-ce que ça vous embête si je prends des notes? Généralement, ils vont apprécier, ils vont te dire non. Prends des notes parce que tu en auras certainement besoin pour poser des questions. Et ensuite, ça te sera utile si tu fais ta présentation de ton expérience après. Généralement, ce que je fais, c'est que je demande à ce que le poste me soit présenté avant que je fasse ma présentation à moi. Pourquoi? Parce que du coup, je peux prendre des notes, effectivement, et ensuite, je peux adapter ma présentation à ce qui m'a été dit. Et puis, enfin, ça donne une très très bonne image de toi, car tu sais ce que tu veux et tu montres que tu n'as pas peur d'avoir une certaine méthodologie, une certaine approche très carrée, très structurée. Quand tu vas faire ta présentation et que c'est donc à ton tour de présenter ton CV, tes expériences, inutile de détailler tout ton CV, surtout si tu as beaucoup d'expérience. Si tu as par exemple une dizaine d'années d'expérience, ne va pas parler de ton stage en 3e au collège. Inutile. Ne va pas parler non plus de tes hobbies qui sont d'aller au cinéma, d'aller faire de la natation ou de la marche en nature. Là encore, ils l'ont certainement sur ton CV, ils l'ont certainement lu avant ou peut-être même qu'ils le liront après. Sauf si bien sûr on te le demande, quels sont vos hobbies. Mais on te demandera de te présenter. Tu diras clairement, je vais vous parler des expériences qui pourront alimenter et développer ce poste pour lequel je vous rencontre ce jour. En gros, tu leur dis, j'ai tellement de choses à vous raconter que je vais cibler celles qui vous intéressent. Mais en plus, le recruteur va se dire que tu ne sais pas trop où tu vas, donc tu me donnes un petit peu tout et tu me laisses choisir. Cible bien les expériences qui te paraissent les plus adaptées au poste. Et utilise les notes que tu as prises pendant la présentation du poste, qui idéalement a eu lieu avant. Comme ça prouve que tu es méthodologique et tu as très bien compris ce que je t'avais présenté. Et alors, il faut que tu poses des questions après. Généralement, on va te donner la parole. Est-ce que vous avez des questions? Mais si on ne te le propose pas, n'hésite pas à demander est-ce que tu peux poser des questions. Il est rare qu'on te dise non, sauf si vraiment ils sont pris de temps.
Ou alors, dans ce cas-là, c'est pas une société dans laquelle je t'encourage à aller parce que tu ne peux même pas poser des questions. Mais tu peux demander si c'est une création de poste. Si c'est une création de poste, ça veut dire que tout est à faire et du coup le champ est ouvert. Si c'est un licenciement, ça veut peut-être dire que la société est exigeante ou alors que la personne avant ne faisait pas l'affaire mais que du coup tu es peut-être attendu au tournant. Donc c'est ce genre d'information qui te permettra aussi à toi de prendre ta décision. Car oui, je le rappelle, tu passes un entretien, mais tu as aussi le choix de dire oui ou non après. Nous en reparlerons ensuite. Tu peux demander quelle est votre date prévue de recrutement, avez-vous d'autres candidats à rencontrer, quand pourrais-je avoir une réponse. Tu peux aussi ajouter que tu as d'autres entretiens, que ce soit vrai ou pas. Et tu peux aussi poser des questions, et même je t'encourage à le faire, en lien avec le poste même. Et si tu es débutant, et que tu as donc zéro expérience à présenter, à part ton stage de collège, mets l'accent sur tes qualités personnelles et sur ta motivation. Mets vraiment l'accent sur ce qui va faire briller ton potentiel et va montrer aux recruteurs que malgré le manque d'expérience, tu sais où tu vas et tu peux aussi demander est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu, une sorte de mentoring au sein de la société, le temps que tu prennes tes marques. Le lendemain de l'entretien, je t'encourage vivement à envoyer un mail de remerciement en insistant sur les points clés du poste et sur ta motivation. Bien sûr, ce point-là, c'est si le poste, suite à l'entretien, t'a plu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de réponse à ton entretien, ce n'est pas parce que tu as une réponse de refus que tu n'as pas les compétences requises pour ce poste. Il arrive très souvent que des sociétés s'amusent à faire passer des entretiens juste pour justifier leur temps ou peut-être pour enrichir leur base de potentiels recrues au cas où, et ça n'a juste rien à voir avec toi. Donc, ne prends absolument pas pour toi cette absence de réponse ou ce refus. C'est malheureusement le fait de beaucoup d'entreprises qui passent leur temps à nous faire perdre du temps. Et si tu as un refus ou une absence de réponse, n'hésite pas à les relancer aussi en demandant des explications, des justifications. Mais ne va pas t'époumoner. C'est comme ça, c'est malheureux, mais ça va aussi forger ton expérience. Et oui, j'insiste sur le fait que ça va forger ton expérience parce qu'à force d'avoir ce genre d'événements malheureux, tu vas réussir à les anticiper. Avant même l'entretien ou pendant l'entretien, tu sauras que cette société-là n'en vaut pas la peine et que cette société-là est juste pour faire de l'enrichissement de bases de données. Ceci aussi va faire partie de ta compétence de savoir un petit peu repérer les boîtes qui n'en valent juste pas du tout la peine. Et j'insiste sur le point suivant qui est malheureusement trop peu connu. À l'inverse, si le poste ne t'intéresse pas, tu peux le dire sur le champ. Si tu ne sens pas le courant passer entre le recruteur et toi, entre l'ambiance que tu as ressentie dans les couloirs en allant dans la salle d'entretien et toi et tes valeurs, n'hésite pas à le dire ou alors renvoyer un mail après. Et idem si tu as trouvé ailleurs, parce qu'on a tendance à oublier qu'un entretien d'embauche, ça va dans les deux sens. Il faut que tes compétences et ton expérience conviennent à l'entreprise, mais il faut aussi que l'entreprise et ses valeurs te conviennent. Prendre un poste juste parce que tu as besoin de ce poste, ça ne peut être que temporaire. Donc, aie suffisamment confiance en toi pour te dire que ce poste-là ne m'intéresse pas. Je vais peut-être prendre une semaine ou 15 jours de plus pour aller trouver le poste qui me convient. Bien entendu, je comprends aussi le fait que parfois, on n'a juste pas le choix. Et dans ce cas-là, tu sais déjà à quoi t'attendre. C'est un boulot alimentaire, tu vas le prendre le temps de trouver mieux. Mais ça veut dire aussi que tu vas continuer tes recherches pendant que tu vas avoir ce poste-là. Donc, l'idée essentielle, c'est que de la préparation est absolument nécessaire pour réussir un entretien d'embauche. Fais des recherches, renseigne-toi, prépare ton pitch et de la confiance en tes compétences. Tu es là aussi pour te vendre, mais tu es aussi là pour leur prouver qu'ils ont besoin de toi. Et qu'en te recrutant, ils sont gagnants. Et essentiel, super essentiel même, du naturel. Ne rentre pas dans un rôle que tu ne pourras pas tenir sur la longueur. Reste naturel, fidèle à tes valeurs. Si tu sens pas le courant, passe ton chemin. Voilà, j'espère que tu as pris de bonnes notes des conseils que je viens de te donner. Tout va bien se passer. N'hésite pas à revisionner et à partager cette vidéo. Et pour ma part, je te dis à très bientôt.